Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième et dernier webinaire que nous organisons, donc nous, Nobatech INF4, avec notre partenaire Tecnalia sur le thème des façades. Et cette semaine, on va vous parler de la calculation des surfaces et la sécurité incendie. Donc pour ça, j'accueille trois intervenants, donc Manuel Barral de Nobatech INF4, Aurélien Hénon de Nobatech INF4 également, et Amandine Beaucheux de Tecnalia. Manuel, je te passe la parole. Bonjour à tous et merci Emeline. Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire. Donc, en vous présentant cette alliance entre Nobatech INF4 et Tecnalia, donc des alliés sur une façade optimale avec une offre, un guichet unique que nous avons souhaité mettre en place. Rapidement, Nobatech, qui sommes-nous? Nous avons été créés en 2004. Nous sommes centre de recherche appliquée depuis cette époque-là. Et plus tard, nous sommes devenus un institut pour la transition énergétique labellisé par l'État autour du bâtiment et du quartier. Puis, il y a déjà une paire d'années, nous avons pris une nouvelle structure qui est une société coopérative d'intérêt commun, qui est à un capital de 1 million d'euros et qui se voit aujourd'hui accompagné par un écosystème, 80 à peu près, de partenaires qui sont à la fois des salariés et des entreprises qui nous ont rejoints. À ce jour, nous sommes 65 salariés dans Nobatech INF4, avec une moyenne d'âge de 35 ans, avec plutôt des profils architectes, ingénieurs, docteurs spécialisés, autour d'un certain nombre de domaines qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir traiter l'ensemble de la chaîne du bâtiment en s'appuyant aussi sur un écosystème qui est large avec notamment le fonds de dotation Promodu INF4, des laboratoires de recherche dont nous sommes aussi des adhérents, des centres techno, mais aussi des startups et des pôles et des clusters au niveau national. Tecnalia, de son côté, qui est un centre de recherche et développement technologique avec une implantation européenne, est aussi un de ces centres très forts et compétents dans un certain nombre de domaines, avec 1400 personnes à ce jour, 30 nationalités, des activités qui touchent différents domaines, à savoir celui de la santé, de la transition énergétique, de l'écosystème urbain, de la mobilité et de la fabrication avancée, avec énormément de compétences dans la recherche et développement qu'ils intègrent autour d'un certain nombre de laboratoires avec des accréditations ENAC et reconnues au niveau international. Tecnalia fait partie aussi d'un modèle de relations stratégiques qui a été fondé sur la collaboration avec une stratégie technologique très importante au niveau européen, ce qui permet notamment à Tecnalia comme à Nobatech de se rejoindre parfois dans des programmes européens historiquement appelés H2020 et aujourd'hui Europe dans l'Europe. Nous pourrons dire aussi de Tecnalia que c'était aussi une des premières organisations privées nationales en Espagne et, si ma mémoire est bonne, un des troisièmes au niveau européen, avec des clients qui sont aujourd'hui nombreux. 75% de ces clients sont des PME et 25% des grandes entreprises. Maintenant que nous avons dit ça sur ces deux entreprises, nous avons un contexte particulier. Et aujourd'hui, nous allons intervenir autour de la façade. Et ce que l'on peut dire autour de la façade, c'est que déjà, nous sommes habitués à l'entendre parler depuis la RT 2012 et déjà dans un mois, on va dire presque, avec la mise en application de la RE 2020. Et tout ça vient se compléter par ailleurs avec ce qui est dit en ce moment autour de la COP 26 et notamment qui met un accent particulier sur le fait que l'enveloppe est un élément crucial, important et déterminant dans la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Il contribue aussi à cette performance énergétique lorsque ces façades sont bien constituées, qu'elles répondent à un certain nombre d'usages
et qu'elles sont testées et validées pour pouvoir amener notamment cette différenciation et la réponse aux objectifs qu'on se donne, et notamment ceux de l'impact carbone dans les bâtiments, qui se complexifient, on le sait aujourd'hui, pour répondre notamment aux différentes attentes des acteurs, de par les différents critères qui sont l'intégration du système en façade, les pilotages, mais aussi les innovations avec très souvent et de plus en plus on entend parler avec une fois de plus dans la COP26 l'intégration des éléments de façade qui vont produire de l'énergie et qui vont amener à avoir certains bâtiments qui vont être euh, autonomes en énergie. Et donc tout ça répond notamment à ces objectifs, comme je le disais précédemment, sur la réponse à la future RE 2020 qui s'applique en France dès le mois prochain. Aujourd'hui, nos ambitions, elles sont celles de cette réunion de ces deux structures, de vous accompagner dans le développement et la mise sur le marché de vos solutions innovantes. Comment? À travers un guichet unique que nous avons souhaité créer entre ces deux structures qui réunissent un certain nombre de compétences pour valider, caractériser ou certifier certains de vos produits en restant conformes à la normalisation nationale ou internationale sur des éléments que sont et qui répondent aujourd'hui aux essais accrédités tels que l'exige l'ILAC, l'ENAC pour l'équivalent du COFRAC, avec notamment un certain nombre de laboratoires que nous mettons à disposition de nos clients et qui représentent au jour d'aujourd'hui 40 000 mètres carrés, soit une puissance de feu, on va dire, assez importante pour pouvoir caractériser, valider et répondre aux normes en vigueur. L'ambition se suit aussi par des moyens, et les moyens, notamment, c'est vous accompagner sur aussi la mise en place sur le marché de ces solutions innovantes. Et c'est là que Nobatec, INEF4 et Technalia se sont associés donc pour apporter cette offre globale à haute valeur ajoutée qui allie d'un côté la partie service ingénierie avancée à des moyens de test qui vont même jusqu'au test in situ. Donc on va s'appuyer là sur trois piliers, la modélisation numérique et la numérisation in situ de ces éléments qui sont à tester, les essais, qu'ils soient en laboratoire, mais aussi les essais in situ qui permettent notamment après installation ou en phase expérimentation de pouvoir en site libre pouvoir tester l'évolution de ces moyens qui sont mis en place et donc du coup de leur apporter les modifications nécessaires pour les rendre plus performants. Maintenant, nous avons aussi trois autres pôles qui nous permettent de répondre à des tests sur des matériaux et des produits qui vont toucher la partie matériaux, la partie produits et systèmes, qui sont tous destinés à des fabricants de systèmes, à des prescripteurs, à des bureaux d'études, à des promoteurs, à des constructeurs, ou voire même à certains qui voudraient se lancer dans des projets et qui ont besoin notamment d'avoir une expertise amont de ces différents matériaux ou produits qu'on est en capacité de pouvoir tester. L'accompagnement, il se veut global, il se veut depuis l'étape conception, développement de produits, il se veut aussi au niveau des prescripteurs avec une forte assistance et prescription techniques aux exigences qui sont aujourd'hui requises de par les normes ou par rapport à certaines solutions particulières qui doivent s'appliquer sur le marché, en prenant les codes techniques de construction et les réglementations, quelles qu'elles soient nationales ou internationales. Elle se veut aussi destinée à la fabrication et à la sélection de certains fournisseurs avec de l'analyse documentaire très en amont, la correspondance aux fameux certificats et validations européennes, mais aussi l'assistance dans le choix des matériaux et des produits que l'on peut notamment être enclin d'apporter en fonction des différents usages qui seront faits de ces différents bâtiments qui intégreront certaines parties de façade. C'est aussi
sur la partie exécution et montage, vous accompagner dans le contrôle et l'exécution de ces solutions avec une partie validation. Et on fait appel là aussi aux nouvelles technologies que sont la numérisation à travers du drone, mais aussi à travers le scan et les nuages de points, voire même d'aller non plus au 3D, mais au 4D, pour répondre notamment aux nouvelles exigences que sont le bâtiment 4.0. Et enfin, l'utilisation et la maintenance, car de temps en temps, l'inspection et l'analyse de ces pathologies que l'on peut mesurer ou tester sur site permettent notamment de contrôler, de valider certains défauts qu'il peut y avoir au niveau d'étanchéité, au niveau de revêtement, au niveau de certaines pertes d'isolation thermique qu'il peut y avoir au niveau de la façade et qu'il faut notamment sur laquelle il faut absolument amener une action corrective, mais aussi tous les autres points tels que le stress thermique qui peut être apporté sur ces différents éléments. Voilà ce que l'on appelle et ce qu'on apporte dans cet accompagnement global depuis la modélisation vers les essais et les tests in situ dans le cadre de la conception et la réhabilitation de certains de vos bâtiments ou de ceux de certains de vos clients. Voilà pour ma part et je vous remercie de l'écoute que vous avez eue envers cette première partie qui présentait cette alliance Novatec et Tecnalia sur ce que l'on peut être amené à vous apporter. Et je passe la parole pour entrer un peu plus dans le détail avec Aurélien qui va vous expliquer comment aujourd'hui on peut vous amener et comment on peut vous amener sur la caractérisation en laboratoire des propriétés de surface. Je vais ouvrir mon micro. Merci Manuel. Bonjour à toutes et à tous. Emeline, est-ce que tu peux me confirmer que vous m'entendez bien? Super, parfait, merci. Donc voilà, avant de céder la parole à Amandine en ce qui concerne la sécurité incendie, je vais faire juste une brève présentation de quelques-uns de nos moyens pour caractériser des propriétés de surface, hein, de produits de façade notamment. Ici, je vais être... D'abord, je vais commencer par redire quelques mots sur l'originalité de notre positionnement. Donc, on a l'habitude de travailler avec différents types d'acteurs hein, sur différents types de services. On travaille d'une part avec des industriels ou des développeurs de solutions hein, pour améliorer, pour faire monter en maturité ces produits. Et c'est dans le cadre de ces collaborations qu'on a développé une expertise vraiment en développement de produits, hein, depuis la conception, développement, test, prototypage, voilà, jusqu'à la partie industrialisation. Et d'un autre côté, on n'oublie pas aussi qu'on a tout un cœur d'activité en service pour les maîtres d'ouvrage, pour les concepteurs, pour les bureaux d'études, architectes, où là, on travaille sur de la conception de bâtiments. Et voilà, on a cette expertise-là aussi, expertise en conception de bâtiments. Et l'originalité de notre travail, c'est qu'on fait communiquer les équipes qui travaillent sur ces deux parties-là. Et ça a un fort intérêt. D'une part, pour bien développer les produits, c'est intéressant d'avoir le retour et des attentes du monde des maîtres d'ouvrage, des architectes, pour bien orienter les développements de produits. Et inversement, grâce à notre expertise sur le développement des nouvelles solutions, nos activités de benchmark, etc., on est plus à même de proposer des solutions innovantes à nos collègues qui travaillent sur la conception des bâtiments. Donc il y a cette complémentarité-là qui est assez importante. Et entre les deux aussi, enfin, des deux côtés, il y a un intérêt pour connaître la performance des solutions, notamment des solutions installées en façade. Et c'est là qu'on a développé une expertise caractérisation qui sert peut-être en premier lieu au développement de solutions, mais qui est parfois aussi demandé, notamment par des maîtres d'ouvrage, être capable de caractériser in situ. Mais ça avait été déjà évoqué lors d'un précédent webinaire. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui avait déjà été présenté, notamment sur notre capacité à faire aussi des tests à échelle 1 sur par exemple, notre banc d'essai façade qui est installé en Anglet. Donc ça, j'avais présenté ça lors du premier webinaire. Aujourd'hui, je vais me centrer un peu plus sur quelques moyens dont on dispose à Bordeaux, à des échelles un peu inférieures et plus proches du laboratoire, on va dire.
Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais commencer par cet exemple-là, des moyens pour caractériser par la mesure sur boîte test d'éléments de façade en conditions climatiques réelles. Donc, je vois que Tessa est connectée. Tessa, c'est ma collègue qui est vraiment spécialiste de ces activités-là. Et, donc là, l'intérêt, c'est qu'on peut tester, alors, soit comme vous voyez sur ce qui est représenté, on teste une éprouvette qui représente une façade de la boîte et tout le reste est contrôlé, hein, enfin l'intérieur de la boîte et on mesure évidemment toutes les sollicitations extérieures. L'intérêt, c'est qu'on peut ensuite faire différents types de mesures concernant la lumière, la thermique ou les écoulements d'air, bon, selon le système qui est considéré. C'est une échelle qui est particulièrement intéressante quand on veut tester différents concept, hein, donc assez tôt dans le développement d'un produit, et qui est relativement léger à mettre en place aussi. Donc ça permet de limiter les coûts, mais déjà de vraiment faire des tests assez intéressants. On peut le faire sortir juste à côté du labo pour le mettre dans des conditions réelles. Donc c'est un équipement qui est assez pratique. À l'heure actuelle, c'est plutôt utilisé, enfin on l'utilise notamment sur des projets de recherche, mais c'est totalement possible aussi de proposer des services avec cette installation-là. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Un autre exemple de test de surface, alors très important évidemment, dès qu'on s'intéresse à un élément de façade, c'est bien connaître ses propriétés physiques et radiatives notamment. Donc d'une part, on a un dispositif qui nous permet de mesurer les caractéristiques plus liées au rayonnement infrarouge, donc c'est ce qui est à gauche. Ça peut être utilisé en laboratoire, mais ça peut être aussi utilisé en in situ, donc bon, c'est un équipement commercial. Mais on travaille aussi davantage avec des bancs d'essai un peu plus maison. Donc on a aussi un banc d'absorption solaire, là cette fois-ci pour connaître plus les caractéristiques dans le domaine du spectre visible et proche du visible. Donc typique voilà, sur les longueurs d'onde qui sont affichées. Là, on est plutôt sur des éléments pour tester des échantillons un peu plus petits, hein, de l'ordre de grandeur de 10 cm de côté. Donc voilà, ça c'est particulièrement utile pour connaître, pour caractériser l'élément auquel on s'intéresse et pourquoi pas l'utiliser aussi ensuite pour des modélisations, des simulations, qui est aussi une activité qu'on mène fortement. Ça, c'était un exemple. Exemple suivant, donc là, cette fois-ci, on s'intéresse un peu plus sur le test de solutions de façade qui vont être, ça peut être des capteurs solaires, là, très clairement. Et notamment des tests de performance selon la norme ISO 9806. Donc là, on va s'intéresser à la performance thermique sous sollicitation solaire. Donc cette fois-ci, sollicitation maîtrisée avec une lampe qui reproduit un rayonnement typique de celui qu'on peut recevoir du soleil, donc une lampe spéciale, et un système de contrôle et d'acquisition voilà, qui permet d'en savoir plus sur le comportement thermique de la surface, et voilà, ça peut être un élément de bardage ou un élément de capteur solaire. Et on s'intéresse aussi, pardon, et on s'intéresse aussi au comportement mécanique, hein, c'est-à-dire les possibles déformations dues à la sollicitation thermique. Et donc, au-delà de ça, on utilise aussi des méthodes de photogrammétrie par stéréocorrélation pour pouvoir vraiment observer l'évolution de la surface et les possibles déformations. Donc ça aussi, voilà, c'est un équipement qui a une taille assez intéressante, qui peut être utilisé en laboratoire et voilà, qui permet vraiment qui est très utile dans le développement de solutions de capteurs solaires, par exemple. Donc voilà, pour résumer un petit peu, donc tout ça, c'était juste un aperçu de quelques tests de surface que nous pouvons réaliser notamment sur notre site à Bordeaux, plus précisément à Talence. Et je rappelle encore une fois que nous avons également d'autres installations à Anglet, au siège de Nobatec INF4, qui permettent de tester des produits à l'échelle 1 sur notre banc d'essai façade, où on peut tester notamment aussi des vitrages, faire des tests radiatifs là-dessus, de facteurs solaires par exemple.
exemple. Et nous associons aussi presque à chaque fois à nos démarches de tests un ensemble d'outils de modélisation. Certains peuvent être commerciaux, d'autres sont développés par nos soins. Et en marge de tous ces tests plus orientés thermiques, même si après on va parler davantage de sécurité incendie, bon là je vous ai parlé surtout de thermique, mais on propose également d'autres services qui ont été évoqués lors de précédents webinaires, qui peuvent être de l'accompagnement à la certification, de l'évaluation environnementale de produits, de l'aide à la conception, prototypage et à l'intégration architecturale aussi, et le développement aussi d'outils de calcul métier pour le dimensionnement ou l'aide à la commercialisation de produits. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur toutes ces solutions-là, tous ces services, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir davantage. Et du coup, je redonne la main à Emeline avant la présentation d'Amandine, ou peut-être qu'on a un petit temps pour des questions, je ne sais pas. Je pensais qu'on ferait toutes les questions en fin de présentation. Après, si vous voulez en poser. Emeline, tu as le micro coupé, je crois. Du coup, on est parti? Oui, c'est bon. Pardon, c'était moi qui avais un petit problème Oui, de... je suis désolée, il y a eu un petit flottement. C'est pas grave, ça fait partie du brouillard bordelais qu'on a ce matin. Alors, j'y vais du coup sur l'aspect sécurité incendie. Avant de rentrer dans le détail, je voulais juste dire merci à mes co-participants. Merci pour l'intro, Manuel, et puis merci pour cette partie, Aurélien. C'est vrai que c'est important de rappeler d'autres aspects de l'offre de services que vous portez, que nous portons, qu'on a donc construite. Et voilà. Et aujourd'hui, comme j'avais pu le faire il y a quelques mois, hein, là c'est le 3e webinaire du coup de cette année. Je vous remercie d'être présents tous aujourd'hui, d'être fidèles en cette période de vacances. En plus, ça fait vraiment plaisir. Je reviens donc sur cet aspect sécurité incendie pour les façades, mais avec un petit focus cette fois sur les marchés internationaux. J'en avais parlé rapidement la première fois et vous allez comprendre pourquoi je refais ces petites précisions. Donc c'est parti, Emeline, merci beaucoup. Ça, je t'en avais parlé la première fois, Emmanuel l'a repris aussi dans son intro générale. Pourquoi parler de sécurité incendie? Vous allez vous dire que je fais une fixation, mais au-delà de ça, il y a quand même de très très bonnes raisons, et notamment du coup la mise en application de l'ARE là, 2022 pardon, qui arrivera très très bientôt et qui fait qu'en fait, on part forcément dans ce mouvement général de la transition énergétique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réduire la consommation d'énergie au niveau des bâtiments et principalement, en ce qui vous concerne notamment aujourd'hui, aller utiliser de nouveaux matériaux. Donc de nouveaux matériaux qu'il va falloir connaître, falloir caractériser, et notamment du point de vue de la sécurité incendie afin d'éviter tout souci. Le deuxième aspect, et c'est celui que j'avais évoqué du coup il y a quelques mois et sur lequel je veux revenir aujourd'hui, c'est l'apparition aussi dans les mois qui vont suivre, dans les années plutôt qui vont suivre, de la nouvelle réglementation européenne de sécurité incendie. Je reviendrai un petit peu plus dans les détails après, mais pour l'instant on n'a pas grand-chose d'harmonisé. Et d'ici à ce qu'elle soit mise en place, elle devrait sortir d'ici à 2 à 3 ans, si mes infos sont bonnes, mais le temps de la mise en place, on a un intervalle du coup de 4 à 5 ans. Donc, on se pose des questions, savoir comment anticiper cette apparition-là et puis savoir quoi utiliser d'ici là. Pour ce faire, donc du coup, on peut envisager d'aller réaliser des tests de présélection pour comprendre le comportement des matériaux qui vont être développés selon les normes qui inspireront cette future nouvelle réglementation européenne. Et voilà, pour cette petite intro, Emeline, si tu peux passer à la slide suivante, merci beaucoup. Donc ici, je vous mets juste 2 exemples, et après il y a une petite vidéo, mais 2 illustrations de ce qui se passe dans le cas où la sécurité incendie n'a pas forcément été réellement bien anticipée. On se retrouve donc avec des incendies à grande échelle, hein. Ça, ce sont des exemples relativement récents. À gauche, un exemple en France, il y a quelques années, je crois, je ne me souviens plus de la date précise, mais vraiment très récemment. Et à droite, un immeuble un petit peu plus, un hôtel en fait, un peu plus connu à Dubaï, qui a pris feu jour du Nouvel An, si je dis pas de bêtises. Donc, comme je vous le disais, une des causes potentielles, c'est l'ajout de nouveaux matériaux en fait, qui seraient inflammables et pour lesquels on n'aurait pas sécurisé au préalable. L'apparition de cavités d'air continu qui va permettre du coup une propagation de ce feu de manière vraiment très très rapide, des barrières coupe-feu manquantes, une conception de façade pas forcément optimisée ou des réglementations peu ou mal comprises. Slide suivante, s'il te plaît, Emeline, et justement avec cette illustration qui est très parlante en fait, hein, je me suis dit qu'on avait un peu le temps aujourd'hui. On va juste vous mettre le début et vous allez voir ce qui se passe. Super, merci Emeline.
Donc du coup, là, si ça veut bien tourner, mais ça va tourner, je m'inquiète pas. Vous voyez, donc on a le départ de feu dans un appartement qui est au premier étage. Donc le premier étage a déjà pris feu, vous pouvez voir l'apparition des flammes, et en fait là on a une propagation, mais à une vitesse hallucinante. Je vous laisse regarder, je pense que ça parle, cette vidéo parle d'elle-même. Ça a été filmé par un voisin, d'où la qualité un petit peu aléatoire. Mais vous voyez donc à quelle vitesse. C'est pour ça que je vous parlais de présence de cavité d'air, en fait. C'est vraiment ça qu'on voit. C'est un saut de grenouille, je crois, propagation verticale. Et ben, on se rend compte que du coup, le feu parti de cet appartement tout en bas se propage en moins d'une minute, en moins d'une minute aux autres étages pour atteindre quasiment le sommet en un temps record. Pas de blessés, les personnes ont été évacuées, tout s'est bien passé. Ouais, tu peux couper. Ouais, voilà. Merci beaucoup. En fait, là, on voit la torche, du coup. Voilà, merci beaucoup Emeline. Donc la sécurité incendie, si vous n'en étiez pas convaincu au préalable, c'est quand même un aspect très important. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Qu'est-ce qui se passe au niveau mondial? Quelles sont les normes utilisées? Vous avez ici un petit tableau sur la droite qui vous représente les normes les plus importantes. Je reviendrai encore une fois sur certaines d'entre elles, puisqu'on les a au sein de Tecnalia. Le message principal, c'est qu'on a des normes différentes un petit peu partout, qu'il y a des pays qui utilisent la leur, il y a des pays qui n'en utilisent pas, il y a des pays qui utilisent des mélanges d'autres. Donc, c'est pas forcément très évident de s'y retrouver. Slide suivante, s'il te plaît, Emeline. Même constat, en fait, à l'échelle européenne. Là, vous allez sans doute reconnaître quelques normes, notamment le LEPIR 2, qui est utilisé en France. On a un peu la même conclusion, en fait. Chaque pays a la sienne. Certains d'entre eux, du coup, en adoptent d'autres, celles des pays voisins, ou décident de ne pas forcément en utiliser. Donc, comment se mettre au clair et comment essayer d'avoir quelque chose de normalisé, soit à l'échelle du pays, soit à l'échelle de l'Europe. Slide suivante, s'il te plaît, Emeline. Donc, je vous parlais en introduction de cette future norme européenne qui apparaîtra dans quelques années. À l'heure actuelle, ce qu'on sait, c'est que cette norme européenne se basera sur deux normes qui existent déjà, et qui sont du coup la norme britannique, donc qui s'appelle la BS 8414, et une autre norme qui, elle, est d'inspiration allemande, la DIN 410220. Si vous voulez plus d'informations, vous pourrez aller les chercher au lien qui est en bas, mais ce sont vraiment les deux normes qui devraient être prises en compte. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le détail, parce qu'en fait, le titre de cette présentation, c'était de vous présenter nos capacités feu, et nos capacités feu dans le cas où vous, ou des personnes que vous connaissez, des partenaires, pourraient être intéressés pour vendre des produits, pour fabriquer et vendre des produits sur des marchés extérieurs à celui de la France. Donc, cette fameuse norme britannique, l'ABS 94, comme son nom l'indique, du coup, elle peut être utilisée au Royaume-Uni, mais pas seulement, en Irlande, en Australie et aux Émirats arabes unis, dont j'ai pu faire référence tout à l'heure. Comme vous le voyez, c'est une norme qui permet de faire des tests à une échelle importante, à une échelle plutôt représentative de ce qui va se passer dans la réalité, avec des échantillons qui peuvent avoir une hauteur de 9,7 mètres. Dans ce cas-ci, la source de feu, la source d'ignition, en fait, vont être des bouts de bois et leur puissance maximale sera de 3500 kW, ce qui est relativement important. On a aussi deux options de montage, je ne rentre pas forcément dans ces détails-là. Le message donc ici, c'est qu'on peut couvrir des tests selon cette norme-là, si vous développez des produits qui partent sur ces marchés-là, ou comme cette norme est à l'origine de la future qui viendra, on peut vous aider à la comprendre et à envisager ce qui se passera pour vos produits ultérieurement. Slide suivante, s'il te plaît. Donc là, vous retrouvez au centre l'ABS 8414. J'ai souhaité mettre les deux autres. À droite, vous retrouvez celle dont je parle depuis tout à l'heure, l'allemande, la DIN 410220. Elle, sa différence, c'est la puissance, en fait. Vous pouvez voir que les puissances ne sont pas les mêmes. Les hauteurs aussi d'échantillons ne sont pas les mêmes. Mais là, le message principal, en fait, c'est vraiment la puissance. Donc la norme allemande a une puissance un petit peu moindre. Ça a été décidé comme ça. Pour eux, c'est représentatif. La britannique, toujours sur 3500 kW, et la toute première là, que vous retrouvez à droite, qui elle est une norme européenne du coup. La EN 13823, c'est Single Burn Item, et du coup, dans ce cas-ci, donc j'en ai discuté avec mon équipe, on peut toujours se poser des questions, parce qu'en fait, là, l'idée, la représentativité du test qu'on fait, c'est de mettre un scénario de feu de corbeille.
Ça arrive souvent, on en a déjà entendu parler. Quand j'étais dans les laboratoires, j'en entendais parler souvent, surtout faire très attention à ce qu'on met à la poubelle. Bon, en tout cas, cette norme est utilisée à l'échelle européenne. Elle permet d'avoir un classement, une euroclasse en fait, qui vous permet de qualifier votre produit et que ce soit reconnu à l'échelle internationale. On peut encore une fois juste se poser une petite question sur la faiblesse de la puissance utilisée, parce que 30 kW, c'est quand même vraiment pas beaucoup, mais puisque c'est ce qui est accepté, ça peut être intéressant. Mon message ici, donc, différentes normes, différentes puissances, différentes hauteurs, différents temps d'exposition. Si vous voyez en bas, la norme britannique est encore une fois celle qui est la plus puissante et qui va pousser le plus loin parce qu'on fait des mesures pendant 30 minutes d'exposition, ce qui est quand même important, et 30 minutes après l'extinction. On va aller mesurer différents paramètres. On va aller mesurer le volume et la toxicité des fumées, par exemple, ce genre de choses pour vraiment pouvoir tout couvrir. Mon message principal, c'est qu'on les couvre toutes et qu'encore une fois, on peut vous aider à anticiper la future réglementation puisqu'elle s'inspire des deux que vous retrouvez sur la droite. Slide suivante, s'il te plaît, Emeline. Oui, juste une petite nouveauté, parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément en tête ou qui n'avait pas été acté quand on avait pu faire le premier webinaire en début d'année, c'est qu'on a signé des accords, en fait, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, et pour ceux qui s'y connaissent pas, c'est pas grave, je pourrais vous expliquer plus tard si vous avez des questions, mais on a signé des accords, en fait, avec des organismes qui s'appellent Intertech et ICC. Le message principal ici, encore une fois, c'est que tous les deux, en fait, sont des multinationales, des organismes d'inspection, de certification et de réalisation de tests de différentes natures et notamment de sécurité incendie. Ça veut dire, en plus je l'ai laissé en anglais, je suis désolée, mais donc All Our Accreditation, comme vous le comprenez, ça veut tout simplement dire qu'Intertech reconnaît tous les tests normés qu'on fait chez Tecnalia. Ça veut dire que ça peut avoir une valeur à l'échelle mondiale et notamment sur le territoire américain. C'est la même chose avec ICC. Alors Intertech est présent de par le monde, comme vous pouvez le voir sur cette petite image. ICC est plutôt localisé aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir aussi reconnaître les tests qu'on réalise, cette fois plutôt avec la norme américaine que je vous présente juste après. La conclusion de cette slide, c'est que nos rapports ont une valeur internationale. On est bon, Emeline? Vas-y, tu peux continuer. Merci. Et bien justement, je vous parlais de la norme américaine, donc qui est utilisée aux États-Unis évidemment, encore une fois aux Émirats Arabes Unis, qui est un marché donc en pleine expansion. La NFPA 285. Quelle est sa particularité? Vous la voyez ici. Elle a donc elle aussi la possibilité de faire des tests à une échelle relativement importante, donc avec des hauteurs de jusqu'à 5,5 mètres à peu près pour les échantillons. On a cette fois une puissance, à chaque fois je vous parle de la puissance un peu moindre, mais en tout cas pour les États-Unis, cela est suffisant et considéré comme valable. Encore une fois, chez Tecnalia, nous avons la possibilité du coup de réaliser ces tests-là pour les produits que vous pourriez développer. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait tous ces tests pour vous, qu'on fait très sérieusement, desquels on tire les conclusions qui pourront vous intéresser et du coup qui sont reconnues à l'échelle internationale, et on délivre des rapports de conformité notamment, avec la possibilité d'avoir l'analyse des exigences, etc., de vraiment vous accompagner dans cette démarche, de la comprendre et de pouvoir l'expliquer en fait aux personnes auprès desquelles vous devez présenter ce type de rapport. On peut aussi, comme c'était évoqué par Novatech, évidemment, vous aider à faire une validation des fournisseurs, des matériaux, des produits que vous êtes amené à utiliser ou à vouloir utiliser ou à acheter. Du coup, on pourra vous aider à aller vérifier si jamais vous avez un doute. On a aussi la capacité d'être là en support technique, donc pour le développement de stratégies, de politiques de sécurité incendie. Quand on fait un petit pas en arrière et qu'on se pose vraiment toutes les questions, on peut venir vous aider là-dessus. J'ai parlé des rapports d'évaluation incendie qu'on pouvait vous donner donc sur différents types de matériaux, de systèmes que Manuel a présenté tout à l'heure. Je ne reviendrai pas dans le détail ici. Et on peut aussi délivrer des rapports EXAP qui, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, peuvent aussi avoir un certain intérêt. Slide suivante, s'il te plaît, Emeline. Je reviens justement pour rejoindre les amis de Novatech à une échelle de laboratoire, parce qu'en fait, là, c'est très intéressant. Mais je vous ai présenté la possibilité d'aller tester, d'aller valider des produits à leur échelle finale, enfin, une fois que ces produits sont complètement développés. Par contre, quand vous posez des questions, quand on n'est pas encore à ce stade-là, on a aussi des capacités internes qui peuvent vous permettre d'anticiper, d'aller développer les bons matériaux qui vont correspondre, du coup, qui vont correspondre aux exigences des normes
que vous visez à obtenir. Donc, on peut notamment faire de la modélisation, de la simulation, donc de la modélisation de développement d'un feu et de sa propagation pour voir un petit peu comment les choses peuvent se dérouler. On a aussi la possibilité d'aller faire une analyse thermomécanique des éléments structuraux à l'aide d'un logiciel de méthode des éléments finis. Pardon, je souris parce que j'avais pu avoir une discussion très intéressante à ce sujet. Donc, simulation, pas trop de dépenses matérielles, j'ai envie de dire, des choses qui peuvent se faire à distance et avec évidemment un échange permanent pour pouvoir être dans les conditions qui vous intéressent. Les bancs tests, je parlais de nos amis de Nobatec, donc chez nous, on en a aussi très spécifique. Donc pour la sécurité incendie, on a un calorimètre à cône, on a un banc de tests de propagation latérale de flammes. On prend un échantillon de ce que vous souhaitez développer, de ce que vous avez déjà développé. On va aller regarder ce qu'il a comme paramètre de capacité thermique en termes de propagation, etc. Donc ça peut permettre aussi d'anticiper, de faire des tests beaucoup moins coûteux que dans les conditions réelles et de savoir si on est dans la bonne voie ou pas du tout. Et à droite, un aspect dont je n'avais pas forcément parlé, je pense, au cours du premier webinaire, notre présence dans des projets R&D. Parce qu'en fait, pour l'instant, je vous dis qu'on peut réaliser ces tests pour vous aider. Mais évidemment, on est toujours en recherche de connaissances. C'est aussi d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on collabore avec Novatec. Aller comprendre des sujets à une échelle un petit peu plus, une maturité, j'ai envie de dire, un petit peu plus faible. Donc avec une participation au sein de projets R&D qui touchent de différentes natures, qui touchent différents domaines, comme vous pouvez le voir, donc avec des sujets en lien avec les matériaux biosourcés, la valorisation de déchets miniers, c'est un sujet justement sur lequel je suis pas mal impliquée en ce moment, des systèmes de revêtement composite ou encore de l'amélioration d'enveloppes, etc., etc. Le message de cette slide, c'est que si vous avez besoin d'un soutien vraiment R&D, on peut aussi être là pour vous accompagner. Et c'est important aussi de préciser que la R&D, en fait, est le cœur d'activité de Tecnalia, des choses qu'on fait depuis une dizaine d'années, y compris dans la sécurité incendie. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, celle-ci, elle est juste là pour vous montrer des jolies images et pour que vous puissiez bien garder en tête, du coup, les marchés, les certifications, les normes dans lesquelles on peut travailler pour vous. Donc, les exigences, britanniques, européennes et américaines. Slide suivante, s'il te plaît. Et oui, je vais en terminer avec ça, avec un aspect qui est particulier aussi à Tecnalia. Il y a quelques autres organismes en France et à l'échelle européenne qui ont cette possibilité-là. C'est qu'en fait, on a la possibilité d'aller proposer des évaluations techniques européennes. Tecnalia a été reconnue par le OTA. Donc ça veut dire qu'en fait, pour des produits qui ne sont pas couverts par une norme harmonisée, pour des produits innovants qu'on ne connaît pas encore forcément et qui veulent partir dans la voie du marquage CE et les développeurs de ces produits se posent des questions, on peut aussi venir vous aider en réalisant des tests qui vont bien et qui ont pour finalité donc d'avoir le développement de ce type de rapport qui est reconnu à l'échelle européenne et qui vous permettra d'accéder à différents marchés si vous le souhaitez. Et enfin, dernière slide, s'il te plaît, Emeline, pardon, j'ai un petit message qui s'est effacé, qui s'est affiché. Juste pour vous dire donc qu'au-delà de cet accompagnement dans le développement de votre produit, de cet accompagnement juste avant la mise sur le marché de vos produits, on a aussi, en tant qu'organisme de R&D, encore une fois, la possibilité de venir vous faire des formations si vous en avez besoin, de faire des webinaires un petit peu comme on fait aujourd'hui, mais surtout de vous transmettre en fait la connaissance. Vous apercevez là sur cette photo Xavier de dos, on ne le reconnaît pas, mais Xavier en fait c'est le chef du laboratoire de sécurité incendie. Ça fait déjà quelques années qu'il travaille sur cette thématique et comme vous pouvez le sentir, je l'espère dans cette présentation, c'est un domaine qui évolue en permanence. Donc en fait, cette équipe qui est composée de 10 à 15 personnes se tient informée à des mises à jour en permanence des tendances en termes de sécurité incendie, de ce qui se passe sur les marchés, de quelles vont être les futures adaptations. Et ils sont tout à fait ravis, ils le font avec moi au quotidien parce que je suis pas du tout experte, je suis en train de le devenir avec plaisir avec ces personnes-là. Ils peuvent tout à fait faire la même chose avec vous en vous aidant à monter en compétences au travers de ce qu'eux ont pris déjà le temps d'apprendre. Voilà, j'en termine avec ça. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre attention. Merci à Novatec encore une fois pour ce dernier webinaire de l'année. C'était un plaisir. Merci Amandine.
Du coup, si vous avez des questions, que ce soit sur la présentation d'Aurélien, sur la présentation d'Amandine ou même sur la boîte test de Tessa, puisqu'elle s'est proposée de répondre à vos questions, c'est le moment, n'hésitez surtout pas. Je crois qu'on a été limpide. Je crois qu'on a été limpide et qu'on a déjà diffusé beaucoup d'infos sur ces 3 webinaires. Bien sûr. Donc, comme d'habitude, vous aurez le replay par email. Je vous remettrai également les replays des 2 premiers webinaires si vous souhaitez retrouver des informations qui ont été passées plus tôt dans l'année. Et si jamais vous voulez aller plus loin sur les façades, je vous invite tous à notre événement donc on organise à Nobatech INF4 le 23 novembre. C'est la révolution de l'invisible avec pour thème bâtiment, performance versus esthétique. Faut-il choisir? On va parler de façade et de performance principalement et ce sera avec plaisir qu'on vous y retrouvera. Et sur ce, je pense qu'il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Merci à toutes et à tous. Merci Emeline, merci Amandine. À bientôt. Ouais, à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée.